Donc la fonction qu'on avait, c'était celle-ci, cette fonction-là. Et alors, la première question, c'était même pas vraiment trouver l'ensemble de définitions, mais c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il faut toujours le faire en amont. Et on verra que c'est important dans l'exercice. Donc, ils l'ont pas dit, eux, dans leur examen, mais il faut que ce soit le premier réflexe pour vous de trouver l'ensemble de définitions. Parce que du coup, si on n'a pas l'ensemble de définitions après pour trouver les zéros ou les pôles, c'est un peu plus chaud. Donc, là, on a une fraction. euh, on a une fraction, ouais. Et l'ensemble de définitions, pour que une fraction soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de zéro. Donc là, il ne faut pas que ça soit égal à zéro. Donc pour trouver les ensembles de définitions, il faut égaliser ça à zéro. Maintenant, ça fait un peu peur parce que c'est une équation de degré 9. Mm. Et je pense que vous n'avez jamais vu comment on résout ça. Donc peut-être on va aller voir, on va commencer. Alors, je vais vous poser des questions, mais vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous mettre la pression, c'est juste pour qu'il y ait une interaction dans le truc. Euh, du coup, potentiellement, Céleste, aurait une idée de comment égaliser ça à zéro ou pas? Peut-être on peut prendre du coup ouais, la puissance la plus grande, donc 9 et faire une factorisation. Enfin, je pense que c'est ça le terme. C'est Ouais. qu'on va tout factoriser à la puissance 9 si possible. Donc tu vas forcer le truc là, parce que... Ouais. Alors là, fais attention, là, on cherche pas la limite, hein, on cherche à égaliser ça à zéro. Donc tu vas factoriser par x puissance 9. Et ouais, peut-être. Donc ça fait ouais. Je te dis ce que ça fait potentiellement. Donc ça va t'aider à résoudre l'équation. Donc ça ferait x9 égale à zéro. Mais après, ça te fait le truc qui, j'ai l'impression, est plus difficile que le premier. Ouais. Alors peut-être à la puissance juste x. Enfin, juste factoriser à x. X, on va avoir le même problème, je Ok. pense. Parce que en fait, enfin, la factorisation, elle est bien, mais pas dans ce contexte-là des équations si t'as pas Mm. du x partout. Parce que ça va vraiment juste décaler le problème. Voilà, tu vas voir. Donc là, ça va être un sur x. Donc tu te retrouves avec un problème de même difficulté, mais juste décalé. Ouais, ok. Euh, En soi, il y a une petite factorisation à faire, mais c'est pas par x. Tu vas être Urpi, je sais pas si t'as une idée. Euh, Vu que vous êtes que deux, malheureusement. Pas tellement, C'est plus non. ça. Non? Un. Ok. Vous voyez déjà, ils sont un peu vicieux parce que déjà le début de l'exercice, il est un peu. Je sais pas si vous voyez, si l'année dernière ils n'ont pas réussi à trouver les racines là, bah après tout l'exercice un peu il tombe à l'eau. Mm. Parce que s'il n'y a pas l'ensemble de définition, bon, potentiellement on pourrait trouver les zéros, mais après les pôles, ça va être un peu difficile. Donc c'est ça qui est entre guillemets pas évident, c'est que bah, s'il pose un truc difficile au début. Alors je vous donne une astuce. En général, s'il pose quelque chose de degré plus grand que 3, il y a une factorisation normalement. Euh, Il y avait plusieurs façons de le faire. Une des façons connues, c'est de trouver une racine évidente. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un nombre qu'on remplace et ça fait zéro. Ouais. On pourrait faire ça. Ou on pourrait... T'as une idée, Céleste? Ouais, peut-être moins un. Moins un, c'est-à-dire? Bah, on remplace x par moins un, donc c'est-à-dire qu'à la puissance 9 ça reste moins un. Ouais. La puissance 8 c'est plus, et Ok. moins un plus un donc ça nous donne zéro. Ok. Donc tu as déjà trouvé une racine. Ouais. Et tu vas faire quoi avec le fait que ça fait zéro avec x égale à moins? Est-ce qu'on peut du coup faire factoriser par, entre parenthèses, x plus un, vu qu'on Ouais. sait que Ouais, c'est ça, c'est quelque chose Et comme après, ça. tu fais la division euclidienne. Mhm. Ça, c'est la version réglo. C'est classique. Il y avait un autre truc à faire.
C'était de remarquer que x9 plus x8, c'est en fait x8 fois x plus 1. Ouais. Et donc on aurait x8 fois x plus 1. Donc on peut mettre en évidence x plus 1. Et après, ça va nous faire x8 plus 1 fois x plus 1. Alors je sais que c'est pas le truc qui viendrait à l'esprit direct, mais... Urpi, t'as compris ou pas? Parce que j'ai l'impression que Ouais. Céleste, c'est bon, mais Non, oui, 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 là, c'est bon. avec les couleurs, bon, j'ai essayé de mettre en couleur. Ouais. En gros, on pouvait soit faire racine évidente, division euclidienne, et si on avait divisé le polynôme d'avant par x plus 1, j'aurais eu x plus 8, enfin x8 plus 1. Soit avec cette astuce-là. Maintenant, j'ai l'impression que enfin, la méthode de Céleste, c'est plus naturel pour vous, plus que la mise en évidence par x8. C'est juste que moi, concrètement, mentalement, juste comment je vois les choses, je me dis, ah, là, il y a un petit décalage d'une puissance 1, et là aussi, ça fait x8, x9, x et 1. Donc je me dis, ah ouais, il y a peut-être un petit truc à faire. Mais bon, je vous demande pas d'avoir autant d'intuition. Au pire, vous cherchez une, racine évidente, division euclidienne, c'est plus long, mais au moins, on est bon. Donc c'est pas fini, hein. Donc on a factorisé en bas. Maintenant, si je dois égaliser à zéro, je me retrouve avec ça. Voilà, je dois encore résoudre x8 plus 1 égale à zéro. Alors je vais plus lentement, hein, je vois que vous écrivez. Je vais plus lentement, hein, vous me dites. Hop. Comment est-ce que je résous x8 plus 1 égale à zéro? Parce que c'est encore un autre casse-tête. X plus 1 égale à Hmm. zéro, ça va faire x égale à moins 1, mais l'autre? Je sais pas du tout, moi. Non? Yopi, pareil? Ouais, moi, non, je vois pas. Alors, je vais peut-être écrire les choses différemment. Si j'ai x8 plus 1 égale à zéro, ça veut dire que x8 égale à moins 1. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque là? Ouais, mm, Ça devrait vous choquer. Mais c'est pas possible c'est de pas mettre. possible, ouais. 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 Puissance paire peut être négative. Donc là, il n'y a pas de solution pour celui-là. Et là, il y a une seule solution. Donc, l'ensemble de def, c'est R moins moins. Alors, je crois que vous aviez soit ça, soit la notation, c'est ça, hein, pour certains profs. Hmm. Vous faites ce que vous voulez, c'est pareil. Alors, des questions pour la première question ou pas? Non, ça, c'est tout. Ok. Ouais, c'est Faut tout pas que bon. vous soyez déprimé à la fin de la vidéo, hein. C'était pas évident, hein, celui-là, c'était horrible. Donc, si jamais cette question-là, elle était même pas en exercice, hein. Hmm.
C'est moi qui l'ai mise, mais normalement, c'est à faire tout le temps. Parce que Ok. après, il y a un piège. Parce que dans la question 2, qui était cette fois-ci dans l'exercice, il faut trouver les zéros. Alors pour trouver les zéros, il faut égaliser à zéro ce qu'il y a au-dessus. C'est là. Alors là, c'est pareil, équation plus, de degré plus élevé que 2. Donc, il n'y a pas de méthode, entre guillemets. Il faut trouver une racine évidente et faire la division euclidienne. Donc, quelle va être la racine évidente ici? Bah, -1, enfin, ça fait C'est moins 1 0. encore, ouais. Mm. Donc, cette fois-ci, je vais refaire le truc. Donc, je vais faire la division euclidienne par x moins 1. Alors, je l'ai faite avant, hein, comme ça, on ne perd pas de temps, mais ça fait x carré moins 5. Donc, je me retrouve avec le numérateur qui est égal à x plus 1 fois x carré moins 5. Et là, euh, on va se retrouver avec x moins 1 ou x égale à plus ou moins racine de 5. Donc n'oubliez pas le plus ou moins racine de 5. Parce qu'il y en a qui me disent juste racine de 5 et là c'est un peu... Ça marche pas. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est tout. Euh, non, je vais dire par rapport à l'exercice. Ah. Parce que là, il y a moins 1 aussi. Donc est-ce qu'un zéro peut être une valeur interdite? Non. Non. Donc le piège dans cet exercice, c'est qu'ils vous ont fait un petit piège, c'est que là, moins 1, c'est une valeur interdite. Et là, les solutions, c'était moins 1, moins racine de 5 et racine de 5. Donc en fait, lui, on ne doit pas le prendre ici. Et pour ceux qui n'ont pas fait l'ensemble de définition, bah, ils l'ont pris, donc vous avez faux. Donc là, c'est gros piège, hein. Ça paraît un petit détail, mais le jour d'examen, malheureusement, il compte faux. Donc ça fait quand même une question en moins. Donc je résume. Première question, ensemble de définition, on a trouvé moins 1 comme valeur interdite. Deuxième question, on trouve moins 1, moins racine de 5, racine de 5. Moins 1, il faut l'éliminer parce que c'est une valeur interdite. Ça marche? Ouais. Yes? Ok. Maintenant, on arrive à la partie que vous préférez, les pôles. Alors, du coup, ce qui m'a dit qui était pas trop à fond sur les pôles, je crois que c'était vous Ouais, deux, en moi non fait, hein. plus. Ouais. Euh, bon, commençons par Urpi, vu que c'était l'inverse avant. On va essayer de... genre, est-ce que Euh, tu te souviens de la méthode ou là, ça ne devient pas du tout et je te rappelle la méthode de toute façon. C'est pas grave. Non, là, non, je me Ok. souviens plus du tout. En gros, les pôles, tu dois d'abord enfin, de regarder les valeurs interdites. Ouais. Et une fois que tu as les valeurs interdites, tu regardes la limite aux valeurs interdites. Donc ici, on n'a qu'une valeur Ouais. interdite qui est moins 1. Donc je vais regarder la limite en moins 1. Maintenant, ils sont vraiment vicieux parce que si tu fais la limite en moins 1, malheureusement, ça fait une forme indéterminée. Parce qu'en haut, ça va faire 0 Mm. et en bas, ça fait 0. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une forme indéterminée en général? Euh, Bernoulli, enfin, Ouais. l'hôpital Bernoulli. Mais je crois qu'ils sont encore plus vicieux que ça. C'est si tu fais Bernoulli, ça va pas marcher. Ah, ah. Que ça va encore faire une forme indéterminée, je crois, hein. Je l'ai pas fait, mais il me semblait. Euh, Donc ça fait 3x carré
plus 2x, moins 5. On va voir, ça fait 20 minutes encore, moins 5, x carré. Sur 9x8, 8x7, plus 1. Alors ça fait quoi ça? Ça fait 3, moins 2, moins 5, ça fait moins 7. 3 moins 7, ça fait moins 4. Et là, 9, moins 8, plus 1. Non, j'ai pas l'impression que ça fait 28. En fait, ça fait moins 2. Ah, ça fait moins 2. Je l'ai pas fait comme ça, on va voir. Ça fait 3, moins 2, moins 5 sur 9, moins 8, plus 1. Alors, ça va faire quoi? Moins 7, 4 moins 7. Non, 3 moins 7. Ça fait moins 4. Sur 10, 8, ça fait 2. Ça fait moins 2. En fait, ils n'étaient pas aussi vicieux que ça. My bad. Ça marche si on fait BH une fois. Ça fait moins 2. Ok. Moi, je l'avais fait différemment. En fait, j'avais utilisé la factorisation qu'on avait trouvée avant. Je sais pas si vous vous rappelez. Avec la mise en évidence. Et donc, les mots x plus 1, ils partent. Et on obtient, on remplace, ça fait moins 2. Donc la limite en moins 1, c'est moins 2. C'est pas plus l'infini ou moins l'infini. Donc ce n'est pas un pôle. Pour que ce soit un pôle, il faut que la limite, ça soit plus l'infini ou moins l'infini. Donc la question que je peux vous poser, c'est, vous avez du mal avec les pôles, c'est quoi? C'est la méthode ou c'est genre les exercices qui sont difficiles? Si on commence par Céleste. Bah, en fait, t'avais dit qu'il y avait une erreur à pas faire à chaque fois et juste, j'arrive pas très bien à comprendre parce qu'il faut faire la limite, mais ensuite, il faut regarder. T'avais dit quelque chose d'autre. Non, en gros, les pôles, c'est très simple. Faut chercher les valeurs interdites. Ouais, Une fois que tu as les valeurs interdites, tu prends la limite. ok. Si la limite, c'est un nombre, c'est pas un pôle. Si c'est plus l'infini ou moins l'infini, c'est un pôle. Ok, d'accord. Mais donc là, il n'y a pas de pôle. Il n'y a pas de pôle parce que c'est moins 2. Ok, La limite en moins 1, qui était la seule valeur interdite, c'est moins 2. Maintenant, si tu avais plusieurs valeurs interdites, il faudrait la limite sur chacun des points et regarder pour chacun des points si c'est un pôle ou pas. Mais le piège que les étudiants font, c'est qu'ils confondent valeur interdite et pôle. Donc dès qu'ils trouvent une valeur interdite, ils vont dire que c'est un pôle, alors qu'une valeur interdite, c'est un candidat pour être un pôle. Ça peut être un pôle ou pas, suivant la limite. ok. C'est ça l'erreur à ne pas faire, du coup. C'est de penser qu'une valeur interdite est un pôle. Urpi, pareil, c'est bon ou... Ouais, moi c'était plus la méthode. Enfin, je savais plus comment on déterminait un pôle. Enfin, Ouais. qu'il fallait par la limite de la valeur interdite et tout. Mais du coup, là, c'est. Genre, la méthode, c'est très simple. Fonction, valeur interdite, tu prends chaque valeur interdite, tu prends la limite. Ouais. Si ça existe, c'est pas un pôle. Si c'est Mais plus valeur infini. interdite, du coup, c'est. Enfin, on prend par rapport au zéro ou par rapport Bah, les valeurs interdites, au. Ouais, l'ensemble des définitions. c'est l'ensemble des définitions, ouais. Ouais, ok, ouais. Les valeurs interdites, si tu veux, il faut te dire, c'est les valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas Ouais, définie. ok, Donc, si ok, tu as une ouais. fraction, il faut pas que tu aies 0 en dessous. Si tu as une racine, il faut que ce soit positif. Si tu as un ln, il faut que ce soit positif. Mais en général, ce sera plutôt dans le cadre d'une fraction où tu veux pas que ce qui est en bas soit 0. Ouais, ok. Ok. Et bon, dernière question. Limite en moins l'infini. Alors ça, normalement, c'est un classique pour faire la limite d'un polynôme sur un polynôme en plus l'infini ou moins l'infini. Il faut mettre en évidence par le plus grand degré en haut, le plus grand degré en bas. Donc le plus grand degré en haut, c'est x3. Le plus grand degré en bas, c'est... Ah, je l'ai même pas fait. Ah, super. J'ai pas fini l'exercice. Bon, c'est pas très compliqué. De toute façon, ça sera, entre guillemets,
une mise en évidence, donc il restera que mentalement, il reste que du x3 sur du x2, x9. Ça fait 1 sur x6. Et en l'infini, en formant l'infini, ça fera donc 0. Donc ça va faire 0 en fait. La dernière question, elle n'est pas super importante. C'est juste mettre en évidence par le plus haut degré. Je vais pas le faire, ça va nous faire perdre du temps pour rien, mais c'est vraiment pas la question la plus compliquée. Donc, je résume. Euh, Dans n'importe quel contexte où vous avez ce genre de questions, il faut faire l'ensemble des définitions en premier, peu importe ce qui se passe. Une fois que vous avez fait l'ensemble des définitions, vous regardez les questions qui vont suivre. En général, c'est 0 et pôle, et peut-être quelques autres limites. Dans le cas où c'est une forme indéterminée, c'est soit BH, soit une mise en évidence. Ici, on pouvait faire les deux, mais des fois, c'est l'un ou l'autre. Il pourrait vous forcer à utiliser une mise en évidence si BH ne marche pas. Parce qu'on peut faire BH une fois. Enfin, n'hésitez pas à faire BH plusieurs fois si ça marche pas. Donc, vraiment, on fait une fois, ça marche pas. On peut le refaire une deuxième fois. Une troisième fois, c'est pas limité à une fois, contrairement à ce que les étudiants pensent. Ok.